Ça fait longtemps que tu as fait une demande de permis d'études ou alors une demande de permis de travail, une demande de résidence permanente et même une demande d'asile. Bref, ça fait longtemps que tu as fait une demande auprès de l'immigration canadienne. Mais jusqu'ici, tu n'as pas de réponse, tu n'as même pas d'email, tu n'as même pas un message pour te donner espoir. Alors tu te poses plein de questions, tu ne sais plus quoi faire, tu ne sais plus à quel sens te vouer, tu ne sais même pas par quoi commencer. D'ailleurs, tu te demandes plein de trucs si ton dossier est même arrivé. Bref, tu es sans espoir et pourtant tu avais mis tous les espoirs dans ce dossier en fait. Donc je vous comprends parfaitement et je reçois plein d'emails là-dessus. Donc aujourd'hui, je vais prendre le temps pour te dire quelles sont d'abord les causes de ce retard auprès de l'immigration canadienne. Mais pas seulement ça, je vais aussi te donner les solutions. Je vais te dire comment faire pour joindre l'immigration canadienne, comment faire pour les joindre rapidement, quels sont les moyens mis en place pour vous aider à les joindre, peu importe ton dossier, peu importe le programme que tu as choisi. Donc, je t'invite comme ça à rester scotché et puis je te dis tout ça tout de suite après le générique. Alors, bienvenue les Canadiens, les futurs Canadiens. J'espère que vous allez très bien. Alors, de mon côté, ça va super bien. J'ai fait plusieurs vidéos récemment pour te montrer un peu à quoi ressemble le système de transport au Canada. J'ai aussi fait une vidéo pour les relations au Canada et je vois que vous êtes intéressés. Alors, si toi, tu n'as pas encore regardé la vidéo, c'est le moment d'aller le faire, ok? Connaître le Canada, même avant d'y arriver, te permettra vraiment de réussir rapidement ton immigration. Alors aujourd'hui, je vais prendre ce moment pour parler de comment faire pour joindre l'immigration canadienne, pourquoi ces retards au niveau de l'immigration canadienne. Mais avant de le faire, je me présente pour tous ceux et celles qui ne me connaissent pas. Je suis Stell Difac, arrivée au Canada, ça fait déjà 7 ans. Je suis venue comme étudiante et aujourd'hui, je suis résidente permanente. J'ai créé la chaîne C'est Facile pour te permettre à toi aussi de réaliser ton rêve canadien. Alors, dans la chaîne, je parle de l'immigration canadienne, tu l'auras compris, mais aussi de l'investissement et de l'entrepreneuriat au Canada. Alors, j'ai fait une série de vidéos pour te dire comment on a fait pour acheter notre duplex au Canada en moins de 6 ans. J'ai aussi fait une autre vidéo pour te parler de mes réalisations au Canada en seulement. Alors, je disais que j'ai fait ces vidéos pour te montrer que c'est possible, ok? Que si toi aussi tu suis la même procédure ou le même processus que moi, tu vas y arriver et peut-être même tu vas y arriver plus rapidement que moi, ok? Donc, aujourd'hui, on va parler du comment faire pour joindre l'immigration. Déjà, je veux d'abord vous expliquer pourquoi autant de retard au niveau des réponses de l'immigration canadienne. Premièrement, je vais parler à tous ceux-là qui ont fait les demandes au niveau du programme Entrée Express. Sachez que le programme Entrée Express, c'est un programme qui se fait sur des points. Et c'est aussi un programme qui se fait sur bassin. Ça veut dire que c'est le gouvernement qui décide quand ouvrir et quand fermer, ok? Alors, dépendamment de la demande des employeurs et des entrepreneurs ici, ils ouvrent des candidatures pour des postes étrangers. Et maintenant, en fonction des points que tu as, tu es pris dans le bassin ou pas. Donc, en ce moment, le Canada est en train de prioriser tous ceux et celles qui sont déjà sur le territoire canadien et qui n'ont pas encore la résidence. Donc, en ce moment, ils sont en train de traiter les documents. Ils ont ouvert le bassin en fait pour les gens qui sont déjà sur le territoire. Voilà pourquoi vous qui êtes à l'étranger, ça traîne un peu. Mais ça ne veut pas dire qu'ils ne vont pas le faire. C'est juste que on préfère d'abord traiter ceux-là qui sont déjà ici maintenant parce que on sait qu'avec eux, ça va un peu aller plus vite. Vu qu'ils sont déjà sur le territoire, ça va éviter le temps qu'ils voyagent encore et ça va permettre de couvrir la demande des employeurs rapidement. Et ça sera mon deuxième point, mais je vais d'abord terminer avec ça. L'autre côté aussi, c'est que ils vont ouvrir le bassin pour les gens qui sont à l'étranger très bientôt, ok? Et soyez prêts.
ne baissez pas les bras ou alors ne restez pas... Je vois des gens qui m'écrivent en disant « Oh, mais pour le moment, le Canada ne prend pas des gens. » Oui, pour le moment, peut-être ils ne prennent pas des gens, mais qui sait, dans quelques mois, ils vont ouvrir. Est-ce que c'est dans quelques mois, lorsqu'ils vont ouvrir, que tu vas commencer à faire tes documents ou alors c'est maintenant que tu dois commencer ton processus? Bien évidemment, quand ils vont ouvrir, est-ce qu'ils vont choisir les gens qui vont commencer ou alors ils vont choisir des gens qui ont déjà déposé leur candidature? Je te laisse répondre à cette question. D'ailleurs, moi, je pense qu'ils vont choisir les gens qui sont déjà dans la candidature et qui ont déjà déposé leur candidature avec tous les documents exigés. Alors, ne reste pas chez toi assis à écouter ou alors à comprendre les commentaires selon quoi le Canada ne prend plus les gens à la COVID, ils ont fermé les territoires. C'est totalement faux, archi faux, parce qu'ils vont ouvrir bientôt et soyez-en prêts parce que lorsqu'ils vont ouvrir, pour combler la grosse pénurie qui est en ce moment, ils vont en prendre beaucoup, ok? Et je vous ai dit que tantôt, ils prennent les gens en fonction des points. Ils sont les seuls à déterminer quelle est la note minimale acceptable pour être prise dans le bassin. Ça veut dire qu'il y a des années où ils peuvent prendre 400 points, des années où ils peuvent prendre 200 points. Alors qui sait, peut-être cette année, ils vont décider de prendre 150 points. Et les années prochaines, ce ne sera plus 150 points, peut-être ce serait 500 points. Alors profitez maintenant, ok? Profitez maintenant. Comme je dis toujours dans la chaîne, il ne faut jamais rater les opportunités. Mieux vaut que tu as fait avant de ne pas être pris que de ne rien faire, ok? Travaillez sur votre dossier. J'ai déjà fait une vidéo pour vous dire comment ça marche le programme Express, quels sont les documents qui sont demandés. Je vous ai expliqué de fond en comble qu'est-ce qu'il s'agit dans le programme Express. La personne qui écoute mes vidéos est capable de monter son projet d'entrée Express de lui-même et d'arriver au Canada dans 6 mois avec la résidence permanente et toute sa famille. Oui, parce que ce programme permet d'arriver directement sur le territoire avec la résidence permanente, ok? Et c'est seulement en 6 mois. Alors, commencez maintenant. N'écoutez pas la bouche des gens qui vous disent le Canada est fermé pour le moment, ok? Ça, c'était le premier point. Et ça vient à ma deuxième réponse qui est pourquoi tant de délais de réponse, ok? La première réponse, c'est parce que, bien évidemment, c'est le COVID. Le COVID a beaucoup chamboulé le système d'immigration au Canada. Ça a chamboulé sur les points négatifs, mais aussi sur les points positifs. Pourquoi? Parce que à cause du COVID, le Canada a compris l'importance de l'immigration. Le Canada a compris que les immigrants sont une partie très importante pour le développement économique du Canada. Alors, ils ont abaissé certaines lois, ils ont augmenté leur demande de permis de travail, ils ont réduit, ils ont un peu, allégé certaines lois sur l'immigration. Ils ont allégé ces lois de manière positive pour les étrangers qui veulent entrer. Il y a tellement de programmes qui sont sortis, il y a tellement de programmes qui ont été mis à jour à cause de ce COVID. Et beaucoup de gens sont en train de profiter. Alors ne reste pas derrière. Profites-en toi aussi, sinon ça sera trop tard pour toi. Donc de l'autre côté aussi, malgré que le COVID a été positif, ok, pour les immigrants, ça a aussi eu des conséquences négatives. Pourquoi? Parce que ça a entraîné un temps de livraison fou. Je vous explique simplement comment ça se passe ici. Comment ça s'est passé ici pendant le COVID, parce que là, en ce moment, c'est un peu en train de... La vie est en train de reprendre la normale, la vie est en train de reprendre son cours. Donc, en fait, pendant le COVID, c'était presque 1 an où les gens ne travaillaient pas. Les gens étaient à la maison et ils n'allaient pas au bureau. Et pourtant, au service de l'immigration, je pense que ce serait difficile de travailler de la maison parce qu'il y a beaucoup de données confidentielles. Ou alors, même si certaines personnes travaillaient de la maison, mais l'effectif avait diminué, ok? Donc, tout le monde ne travaillait plus. Ça a donc entraîné des retards sur certains dossiers, sur certains documents. On ne pouvait plus évaluer les dossiers comme on le pouvait. Et on ne pouvait plus répondre à tout le monde au même moment. On ne pouvait plus respecter les délais de livraison comme c'est prévu.
Ok, voilà pourquoi vous voyez, il y a beaucoup de délais. Et c'est maintenant que, en fait, ils commencent à reprendre les dossiers progressivement. Et bien évidemment, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont répondre aux gens qui ont déposé les dossiers bien avant. Ça veut dire quoi? Si tu as déposé ton dossier en juin et qu'il y a des gens, la COVID a commencé depuis avril 2020. Donc, s'il y avait des gens depuis 2020 qui ont déposé en avril et nous sommes déjà en juin, ils vont bien évidemment commencer à répondre aux gens qui n'avaient pas répondu depuis mai, quoi. Donc, c'est pour ça que c'est en train des délais. Mais ils vont y arriver à votre dossier, ok? Donc, c'est un peu ça. La COVID a vraiment touché le Canada. Ça a touché tous les pays, pas seulement le Canada. Ça a ralenti beaucoup le processus. Mais on ne se plaint pas parce que ça a eu des points positifs, mais aussi négatifs. Et moi, je dirais que c'est plus des points positifs que négatifs parce que même s'il y a un délai de retard, vous allez quand même recevoir votre réponse. Donc, les lois qui ont été mises en jeu à cause de la COVID sont beaucoup plus importantes que le délai de retard qu'on a en ce moment, ok? Donc, ne vous plaignez pas trop. Restez juste concentrés et ne vous découragez surtout pas, ok? Montez vos documents tels que prévu. Faites vos démarches pour l'immigration canadienne telles que prévu. Parce que comme je le dis toujours, le Canada, c'est le meilleur pays en ce moment pour immigrer. Pour ceux qui ne me croient pas encore, vous devez faire des recherches par vous-même, ok? Je vous le conseille sincèrement. Je n'ai pas de problème. Faites vos recherches sur le Canada. Regardez vraiment, c'est le meilleur pays en ce moment pour sa diversité culturelle, pour le bon plan social qu'ils ont mis en jeu. Vraiment, nous, on n'a pas été, en tant que citoyens, trop touchés par la COVID. Les gens vivaient bien. Tout se passait bien. La seule différence, c'est qu'on était cloîtrés chez nous. Mais les gens ne mouraient pas de faim. Les gens ne souffraient pas. Bref, il y a eu beaucoup de plans mis en jeu pour ça. Et vraiment, c'est là où j'ai compris que j'ai atterri dans le bon pays, ok? Et je vais partager avec vous. Et c'est même pendant la COVID que j'ai créé la chaîne. Parce que j'ai compris que je dois partager mes connaissances, je dois partager mes expériences avec vous pour que vous compreniez. Et peut-être si vous avez les moyens, que vous arrivez tous ici, ok? Comme ça, on va vivre la belle vie ensemble. Bon, maintenant, je vais parler à tous ceux-là qui se demandent quoi faire. Ok. Ça fait 6 mois que tu as déposé ta demande. Et puis tu te poses beaucoup de questions. La première chose que tu dois faire, écoutez très bien et écoutez la vidéo jusqu'à la fin. D'ailleurs, c'est le moment de vous dire qu'il faut s'abonner. Vous voyez, je fais déjà l'effort vraiment de répondre à tous vos emails, même si ce n'est pas vidéo. Parce que je me suis rendu compte que beaucoup de gens posent les mêmes questions. Alors, je fais les efforts maintenant de répondre à vos emails par vidéo. Donc, si quelqu'un prend la peine d'écouter mes vidéos, je pense qu'il aura toutes ses réponses sur l'immigration canadienne. C'est la raison pour laquelle tu dois t'abonner, ok? Tu dois t'abonner, mais aussi tu dois partager la vidéo pour faire profiter les gens au maximum, mais aussi pour permettre que YouTube partage mes vidéos plus souvent, ok? Je ne vous demande rien autre que cela, ok? Juste pour mon temps que je prends pour vous parler de ça. Alors, juste me laisser un pouce j'aime si bien sûr tu apprécies la vidéo. Ça me ferait plaisir, ok? Et laissez-moi des commentaires. Ça me fait plaisir de vous lire et de vous répondre. Alors, je disais que la première chose que tu dois faire, la première chose que tu dois faire, tu dois regarder le délai de livraison, le délai de... Bref, oui, le délai de livraison, non. Tu dois regarder le délai de traitement, ok? Tu dois regarder le délai de traitement de ton programme. Qu'est-ce que je vais dire? Dépendamment de quel processus tu as choisi, vous n'avez pas tous le même délai. Ça veut dire que quelqu'un qui a fait une demande de permis d'études n'a pas le même délai que quelqu'un qui a fait une demande de travailleur ou alors une demande de programme express résidence permanente, ok? Maintenant, comment tu dois faire pour regarder ce délai en fait? Comment tu dois faire pour regarder le délai? C'est très simple, ok? Ce que tu dois faire, et je vais mettre encore le lien sur la description. Les amis, s'il vous plaît, faites un effort de faire de cliquer juste sur la flèche qui est là. Il y a description en bas. Allez tout en bas. Ça veut dire qu'à chaque fois que je parle de quelque chose dans une vidéo,
je fais l'effort de mettre les liens, mais je n'efface pas les autres liens parce que je sais que ça peut toujours aider d'autres personnes. Donc, je mets le lien en bas et avant de mettre le lien, je vais mettre le titre. Par exemple, si je vais parler là maintenant de les délais postaux, je vais mettre OK, lien pour vérifier l'état de ta demande. Et je vais mettre tous les liens qui correspondent. Si je parle de travail, je vais mettre lien pour travailleurs et je vais mettre les liens en bas. Donc, je réponds encore à la question comme quoi les gens me demandent, mais où est le lien, où est le lien, où est le lien, où est le lien. Voilà, j'ai répondu OK. Prenez le temps vraiment d'aller dans la description, copiez les liens et mettez dans votre Google. Voilà. Donc, dans les liens, je vais vous mettre quelque chose qui va vous permettre d'aller directement et de voir le délai de traitement pour chaque processus. Donc, vous allez remplir si vous faites un permis de travail, si vous avez fait un programme express, si vous avez fait un permis d'études, vous n'avez qu'à cliquer votre programme. Ensuite, dire si vous avez rempli la demande à l'extérieur ou à l'intérieur du Canada et vous allez le délai de traitement. Ils vont vous dire exactement, voilà, j'ai fait la demande à l'extérieur du Canada et j'ai fait une demande de permis d'études. Ils vont te dire, OK, nous sommes en train de traiter les demandes qui ont été déposées le 14 et entre le 14 et le 15 juillet 2020. Donc, effectivement, si tu comprends que ta demande a été faite après, celle-là, ça veut dire qu'ils ne sont pas encore arrivés à ta demande. Et si maintenant ta demande a été faite avant, ça veut dire qu'effectivement, on t'a déjà sûrement répondu. Ou alors, on va te répondre très bientôt. Par exemple, si ta demande a été faite en mai, ils t'ont dit qu'ils sont en train de traiter juin, peut-être ça se peut qu'ils sont en train de te répondre. Mais si le dossier a été déposé en mars ou en février ou en janvier, ça veut dire qu'ils sont déjà peut-être passés sur ces documents et que effectivement, on t'a répondu. Ou alors, il y a eu un problème, on n'a pas pu te joindre pour X ou Y raison. Et ça vient à mon deuxième point, qui est vraiment comment faire pour joindre les gens de l'immigration. Donc, si tu t'es rendu compte que ton dossier a déjà été traité depuis, mais que tu n'as jamais eu de réponse, voici ce que tu dois faire, OK? La première chose que tu dois faire, c'est regarder si tu as fait ta demande en ligne, OK? Parce que sur tous ces programmes, je pense qu'il y a la possibilité de faire la demande en ligne. Donc, si il s'avère que tu as déposé ta demande de CAQ, permis d'études, permis de travail, tout ça en ligne, tu dois ouvrir ton dossier et vérifier qu'est-ce qu'on dit dans ton dossier. OK? Parce que si tu as fait en ligne, il est peu probable que quelque chose arrive. Parce que c'est pour ça que je dis toujours aux gens de faire les dossiers en ligne, parce que ça arrive très rarement que tu as des problèmes déjà, on n'arrive pas à te joindre, ou tu as des problèmes de pas de réponse. Parce qu'ils vont toujours te répondre en ligne. Et habituellement, c'est plus rapide lorsque tu fais tes dossiers en ligne. Donc, si c'est en ligne, tu te connectes dans ton compte en ligne, n'attends pas, parce qu'il y a beaucoup de gens qui attendent qu'on les écrive par email. Oui, ils vont sûrement t'écrire par email pour te dire on a déposé quelque chose dans ton dossier. Mais s'ils savaient que ce courrier part dans les spams, et c'est aussi une autre option, allez regarder vos spams. Dans votre Gmail, il y a un truc qui dit spam, allez regarder. Habituellement, leur courrier va dans les spams. Si tu ne vois rien, ou alors il y a des gens qui ne regardent pas leur courrier chaque jour et ça se peut que l'immigration envoie un courrier dans leur Gmail pour leur dire qu'il y a un nouveau document dans leur dossier. Et ils ne se rendent pas compte. Et c'est comme ça que le temps passe et ils restent là à attendre en fait le courrier. Donc, pour tous ceux qui ont fait dans l'email, allez dans votre dossier. Vous avez le nom d'utilisateur, vous avez le mot de passe. Si vous avez oublié le mot de passe, dites que vous avez oublié. Je vais peut-être faire une autre vidéo là-dessus, mais bon, je ne vais pas m'attarder dessus, sinon la vidéo sera très longue. Donc, vous entrez dans votre compte et vous vérifiez si vous avez reçu quelque chose de l'immigration. Il y a un coin qui dit vérifier l'état de la demande. Tu cliques dessus et tu vas voir si l'immigration t'a envoyé quelque chose de nouveau. OK. Je pense que là, ça répond aux gens qui ont fait en ligne. Habituellement, ils n'ont pas trop de problèmes de je ne sais pas à quel niveau se retrouve ma demande. Maintenant, ce problème arrive beaucoup plus aux gens qui ont fait les demandes sur papier. Beaucoup. J'en ai eu plusieurs cas personnellement.
Par exemple, j'ai le dossier d'une sœur, elle avait fait la demande de permis d'études et ça avait déjà fait 7 mois. On n'avait pas de réponse et elle se demandait pourquoi. Donc, elle est venue me voir. Et qu'est-ce que j'ai fait? Premièrement, je suis entrée dans son dossier. Voilà quelque chose de très bizarre, ok? Elle avait fait sa demande de permis d'études en ligne. Alors, la première chose que j'ai faite, c'est que je suis allée regarder le délai de livraison. J'ai vu qu'effectivement, sa demande avait été faite bien avant. Alors, je me suis dit, sûrement, on l'a déjà répondu ou alors, sûrement, il y a quelque chose qui se passe. Qu'est-ce que j'ai fait ensuite? Je suis allée dans son... J'ai demandé ses identifications pour aller dans son dossier. Arrivé dans son dossier, j'ai vérifié l'état de sa demande et il n'y avait rien. Il n'y avait rien et c'était trop bizarre pour moi. Alors, qu'est-ce que j'ai fait encore? Donc, je suis allée dans le troisième processus que je vais te montrer là maintenant. Je vais te mettre aussi le lien ou alors je vais te mettre l'email. Mais je pense que c'est mieux le lien. En fait, le lien que je vais mettre te permet de répondre à un questionnaire et te permet de joindre directement l'immigration canadienne, peu importe le pays où tu te trouves. C'est pour ça que je préfère ne pas mettre le lien parce que le lien est directement relié aux gens qui ont fait les demandes au Cameroun. Mais je préfère mettre le formulaire. Qu'est-ce que le formulaire te permet de faire? Le formulaire te permet de mettre le numéro de CIC. C'est un numéro que tu reçois quand tu déposes ta demande et tout. C'est comme un fichier PDF. Tu mets ton numéro. Si tu n'as pas le numéro de CIC, ils te disent que tu dois mettre 00000. Maintenant, tu as la possibilité d'écrire ton problème. Tu écris pourquoi est-ce que tu souhaites les joindre, qu'est-ce qui se passe. Tu écris vraiment, soyez explicite, pas trop long. Soyez vraiment explicite. Il faut mettre même les tirets 1, 2, 3. Vous expliquez clairement qu'est-ce qui ne va pas, ok? Ensuite, vous remplissez le formulaire, nom du requérant et nom du demandeur. Donc, si c'est toi le demandeur, tu mets, c'est toi le requérant, tu mets, ok? Parce que parfois, le requérant peut être différent du demandeur parce que le requérant peut être ton agent d'immigration et le demandeur, c'est toi, ok? Donc, si tu es les deux personnes, tu mets ton nom dans les deux cases, ok? Tu mets ton nom dans les deux cases et tu cliques sur envoyer. Qu'est-ce qui va se passer? Dans quelques jours, tu vas recevoir un mail de l'Immigration Canada qui va t'expliquer si oui ou non il y a un problème dans ton dossier. Donc, pour le cas de cette petite sœur, effectivement, elle avait un problème dans son dossier. Elle avait fait affaire avec des gens pas très simples. Et ils avaient envoyé la réponse justement par email. Mais la personne ne l'avait pas fait parvenir l'email parce que justement, ça ne jouait pas en sa faveur. Ils avaient trafiqué des choses très bizarres. Donc, c'est ça. Vous voyez qu'elle était restée comme ça. Elle avait toujours espoir. Pourtant, c'était déjà terminé pour elle depuis très longtemps. Donc, cette vidéo est très, très, très importante parce que peut-être c'est ton cas et tu ne le sais pas. Il y a beaucoup de malfrats et j'ai d'ailleurs fait la vidéo pour vous expliquer comment reconnaître ces malfrats-là. Donc, une autre chose aussi, c'est que j'ai une amie aussi qui avait fait sa demande de résidence permanente de parrainage de son époux. Elle a déposé ses documents tranquillement et celle-là, c'était sur papier. Et puis, ça avait tellement tardé, ça avait fait 1 an, elle n'avait pas de réponse. Qu'est-ce qu'elle a fait? Étant fatiguée, elle a donc fait une demande de permis de travail. Quand la demande est arrivée là-bas, on lui a dit, mais pourquoi tu fais une demande de permis de travail lorsque tout ton dossier est en règle pour que tu sois parrainé par ton mari? Oui, elle a passé 1 an pour rien, alors qu'elle aurait pu être au Canada depuis très longtemps. Pourquoi? Parce qu'elle n'a pas suivi, elle n'a pas eu l'amabilité peut-être de regarder et de savoir où se trouve son dossier et qu'est-ce qui freine son dossier. Vous voyez que cette vidéo vaut de l'or. Ah! Je suis en train de vous donner les tips. Vous devez, mes amis, il faut qu'on ait au moins, nous sommes déjà à 20 000 abonnés. Alors, merci beaucoup pour toi qui t'abonnes et qui partage mes vidéos. Continue comme ça et on va arriver à 50 000 abonnés et ça me ferait vraiment plaisir, ok? Alors, si tu es dans le cas de la fille, voici notre tips. C'est le même tips. Le formulaire te permet en fait de savoir à quel niveau se trouve ta demande et l'immigration va te répondre clairement pour te dire voilà tel problème qu'on a. Peut-être, ça se peut qu'on n'arrive pas à te joindre. Peut-être le numéro, en mettant ton numéro, tu as fait une erreur. Surtout sur papier, il y a tellement d'erreurs qui peuvent arriver. Il y a tellement d'erreurs, tu n'as même pas idée. Une autre procédure aussi serait peut-être d'aller dans l'ambassade du pays où vous vous trouvez ou alors
là où vous avez déposé vos documents, vous allez sur place pour voir. Ça se peut même que ton dossier n'a jamais quitté là-bas. Ça se peut que ton dossier n'est jamais parti. Donc, une autre manière aussi, c'est d'aller vérifier sur place. Ou alors, ça se peut même qu'on t'a déjà renvoyé ton passeport, mais tu ne sais même pas. Donc, allez vérifier aussi sur place. Ça, c'était le 3e point. Et je pense que comme ça, vous allez savoir. Donc, je vais récapituler très rapidement. Qu'est-ce que tu dois faire si tu n'as pas de réponse de l'immigration? Première chose, tu vérifies le délai de traitement. Deuxième chose, tu vas dans ton compte en ligne si tu as fait la demande en ligne. Troisième chose, si tu as fait la demande en papier, tu remplis le formulaire pour voir qu'est-ce qui ne va pas. Et peut-être même si tu as fait la demande en ligne, tu as fait la demande sur papier. Parfois, ils te demandent de lier ta demande de papier en ligne. Comme ça, ce serait plus facile. Mais bon, ça, c'est un autre sujet. Surtout, n'envoyez pas d'email à l'immigration si le délai de traitement n'est pas passé. OK? Et si vous avez vu bel et bien dans leur site qu'ils sont en train de traiter les demandes qui ont été faites bien avant le vote, ils ne vont pas vous répondre et vous allez encore être dérangé pour rien. Donc, envoyez le formulaire si vous voyez vraiment que votre demande avait été déposée bien avant que ceux qui sont en train d'être traités. Donc, j'espère que la vidéo t'a plu. Je m'arrête ici. La prochaine fois, je vais parler d'un autre sujet très important. Je vous réserve cette surprise. Et vous savez que vous n'êtes jamais déçus avec C'est Facile parce que je parle toujours des choses, des faits réels et je vous montre exactement quoi faire. J'ai des solutions pour vous. Alors, abonne-toi et surtout, partage la vidéo. On se retrouve la semaine prochaine. Ciao!